Bonjour. Ah, ça marche. Alors, bonjour, nous sommes le Cercle de Saint-Quay-Portrieux. Donc, nous vous présentons aujourd'hui notre nouveau costume féminin, reconstitué en 2024. Donc, c'est un costume de cérémonie porté par les femmes aisées de Saint-Quay-Portrieux dans les années 1840. Au niveau du terroir, Saint-Quay-Portrieux fait partie du Goëlo. C'est un petit terroir, mais un authentique terroir, dont l'identité culturelle est avant tout historique, puisqu'il a été créé en 1160. Par contre, au niveau de la langue, il n'y a pas du tout d'unité, puisque la partie nord est bretonnante et la partie sud est galaise. Au niveau vestimentaire, également, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de costume propre à ce terroir. Le goélo bretonnant adopte la mode du Trégor, et le goélo gallo, dont fait partie Saint-Quay-Portrieux, adopte la mode du Penthièvre, et plus particulièrement celle du pays de Saint-Brieuc. Alors avant d'entrer dans le détail du costume, nous tenons à vous expliquer notre démarche de reconstitution. Donc la dernière fois, et aussi la première fois que nous avons participé à l'épreuve costume, c'était lors du Tradides 2022. À cette époque, nous portions notre ancien costume aussi des années 1840, on présentait le costume féminin, qui lui avait été reconstitué en 2005, d'après une aquarelle de Lallès qui s'intitule « La femme des environs de Saint-Brieuc et de Corlay ». Et lors de ce Tradides 2022, on nous a révélé des erreurs dans notre costume, tant sur la forme que dans certaines matières. Nous avons alors décidé de nous lancer dans un ambitieux projet de reconstitution de nouveaux costumes féminins de mode 1840, en choisissant comme source une autre lithographie de Lallès qui s'intitule L'Artisane de Saint-Brieuc, car c'est la plus proche de notre territoire. Alors cette fois-ci, pour faire le moins d'erreurs possible et être le mieux conseillé, nous avons envoyé notre projet à la Confédération Kendler, et également à Michel Guilherme, qui est chercheur en art et tradition populaire de Haute-Bretagne et qui est aussi le référent pour le costume du Penthièvre au sein de la Confédération. Donc Michel a tout de suite répondu à notre demande et nous a proposé son aide immédiatement et nous avons pu le rencontrer plusieurs fois pour finaliser notre projet. Nous avons choisi Gilliane Hérisson comme costumière car elle venait justement de s'installer à Saint-Brieuc pour son talent et son expérience en reconstitution de vêtements historiques. Voilà, j'ai un trou. Donc, grâce, oui bien sûr, excusez-moi, aux connaissances de Michel et aux connaissances de Gilliane également, sur la mode qui était portée dans les années 1840, et en nous inspirant de cette lithographie de Lallès, l'artisan de Saint-Brieuc, nous avons reconstitué du coup ce magnifique, toutes celles qui sont 1840, voilà, lancez-vous, ce magnifique costume des années 1840. Voilà. Alors, pour rentrer dans... Alors, on a essayé bien sûr d'être le plus proche possible, du coup, vous l'avez compris, des formes et des matières de l'époque. Donc, dans le détail, pour le bas, vous avez une jupe en drap de laine très épais. Je vous montre aussi la mienne, c'est pas de la même couleur. Et qui fait 5 tours de 5 mètres, 5 mètres de tour. Et pour la forme, donc, il y a un panneau plat devant. Et sur les côtés, chaque dame peut montrer, des gaudrons et surtout derrière, voilà, tout en gaudron. C'est un énorme travail de la costumière parce que c'est tout fait à la main. Voilà. Et vous avez aussi donc du coup un pli religieux qui fait tout le tour de la jupe aussi. Donc au départ c'est une réserve de tissu, mais c'est devenu aussi un élément de décoration. Donc à l'époque les tissus étaient colorés grâce aux plantes tinctoriales. Et donc il y avait plusieurs coloris possibles. Et nous avons choisi, bon là je suis la seule en marron aujourd'hui, mais nous avons choisi la couleur bleue et la couleur marron. Alors sous la jupe, nous avons 2 jupons, voilà, qu'on vous montre. 2 jupons pour donner le maximum de volume. Alors chaque jupon est différent, hein, bien sûr. Et puis ensuite, on a également un coussin sur lequel reposent les gaudrons de la jupe. Vous voyez l'effet que ça donne.
Et pour finir le bas, donc, on a le tablier, qui est un des marqueurs du costume. Alors, il y avait plusieurs matières possibles. Comme le costume est destiné aux femmes aisées de Saint-Quay-Portrieux, nous avons choisi la matière la plus riche, donc la soie. Okay. Pour le haut, donc, il y a une camisole en batiste avec un grand col, comme sur la lithographie. Et là, Gilliane n'a fait que des pièces uniques, c'est-à-dire que chaque danseuse a un col de formes différentes, avec des dentelles différentes, et des bas de manches aussi également différents. Et par-dessus cette camisole, on ne voit pas trop parce que il y a le foulard, mais par-dessus cette camisole, on a un justin tout simple, en drap de laine marron, qui est très ajusté, qui est baleiné, et en fait qui vraiment est lacé par-dessus la camisole, très près du corps. Alors, nous, on l'a fait sans manches. Sur la lithographie de la laisse, on voit qu'il y a des courtes manches. Pour Michel, les deux étaient possibles à l'époque, donc on a choisi ce modèle-là, nous, de ne pas faire de manches. Pour finir le haut, vous avez un foulard, enfin un petit châle, un mouchoir plutôt. Alors là, sur le foulard, bon, on vous montre ce qu'on porte aujourd'hui. Voilà. Mais dans notre projet, ce n'était pas ces foulards qu'on devait avoir aujourd'hui. Ceux-là, on se les a fait prêter généreusement par le Cercle de Paimpol, parce que dans notre reconstitution, tout a pris quand même énormément de temps pour la confection, et donc les foulards n'étaient pas prêts pour l'épreuve d'aujourd'hui. Dans notre projet, en fait, Gilliane, notre costumière, nous a peint à l'aquarelle des motifs d'époque. C'est aussi un de ses talents. Vous avez dans le dossier d'ailleurs un exemple des aquarelles qu'elle a réalisées. Et après, elle a fait tout un projet avec différents logiciels, Photoshop et puis un autre, je ne me souviens plus le nom, pour faire une maquette de 2 foulards avec des coloris différents, soit qu'on soit marron, soit qu'on soit bleu. Et elle les a envoyés à une entreprise pour faire imprimer son logiciel, enfin sa maquette, sur tissu. On trouvait que c'était ça qui allait être le plus authentique. Mais on ne les a pas encore reçus. Alors on était déçus, bien sûr, donc on s'est fait prêter d'autres foulards, mais on espère bien les recevoir prochainement et enrichir encore ce costume. Pour le tablier, bon, vous avez vu qu'il y avait 2 couleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais bon, on a choisi soit bleu pour les jupes bleues et vison pour les jupes marron. Pour finir la présentation du costume, la coiffe, donc c'est la grande coiffe du pays de Saint-Brieuc, qu'on appelle aussi catiole. Donc c'est une coiffe à grande aile, dont les barbes sont rebrassées et fixées sur le dessus de la tête. Donc elles sont fixées en arrière, plutôt sur le bonnet et pas devant. Voilà, donc pour l'instant on porte ces coiffes qu'on avait déjà, mais dans notre projet on veut aussi que Gilliane nous reconstitue de nouvelles catioles qui seraient plus proches de la forme 1840, c'est-à-dire avec plus d'ampleur, peut-être plus de... enfin les barbes un peu plus larges. Voilà. Donc, et pour les chaussures à l'époque, c'était plutôt plat. Donc voilà, on a mis un petit escarpin plat. Donc voilà pour le détail de ce costume qu'on vous présente. Après, nous avons répondu à une question. Nous avons choisi la question numéro 4. Quelle est l'évolution de la mode féminine sur votre territoire pendant 50 ans? Donc nous avons choisi 1850 et 1900, parce que du coup, si vous voulez bien vous avancer, mesdames. Non, vous pouvez rester aussi. En fait, comme voilà, vous avez sous les yeux cette évolution, puisque dans notre ambitieux projet de reconstitution 2024, on a tenu également à reconstituer de nouvelles silhouettes, de nouveaux costumes 1900, pour exploiter surtout la collection de bonnets à brides que nous possédons dans notre cercle. Parce que beaucoup de personnes de Saint-Quay, quand ils voient porter cette coiffe, viennent toujours nous dire « ma grand-mère portait cette coiffe, ah c'est la coiffe que portait mon arrière-grand-mère ». Et dans notre cercle également, nous avons 2 danseuses dont les grand-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères portaient déjà cette coiffe. Donc voilà, on voulait vraiment la restaurer et la mettre en évidence. Donc l'évolution sur 50 ans, voilà, vous voyez directement 3 éléments qui ont disparu. Le tablier a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Le justin a disparu et le châle a disparu. Parce que les femmes de Saint-Quay, en 1900,
comme elles l'ont toujours fait d'ailleurs, elles suivent vraiment la mode. Et en 1900, elles suivent la mode citadine, donc elles sont habillées en taille, avec une jupe à faux cul et un caraco. Et bien sûr, il reste la coiffe. Mais donc, le tablier a disparu et le reste aussi. Alors, pour la différence, l'évolution, la jupe, on arrive, la forme, on est passé de la forme avec des gaudrons à une autre forme, donc c'est une jupe à quille avec un faux cul. Excuse-moi, j'ai caressé au passage. C'est désolé. Hein. Et du coup, pour la matière, là on était sur le drap de laine, et là on est passé. Vous pouvez retourner, mesdames, parce qu'on a assez admiré votre postérieur, je pense. On est passé sur la soie. Et pour la couleur, ça a changé aussi, puisque maintenant qu'on s'est fixé le noir, c'est vraiment la mode de la jupe noire. Pour le haut, on est passé sur donc un caraco baleiné, alors toujours très 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 ajusté, parce que jusqu'en 1914, c'est très très près du corps. Et par contre, la matière a changé. Là, on a choisi aussi de la soie. Et puis là aussi, Gilliane s'en est un peu donné à cœur joie de nous faire des pièces uniques. Donc voilà, il nous manque une danseuse, mais on a 4 modèles différents, avec des couleurs différentes, des incrustations de perles de jet différentes, des dentelles différentes, etc. C'est pour personnaliser aussi le costume. Alors bien sûr, on aurait pu le faire tout noir, parce que c'était très à la mode aussi que le haut soit noir. Mais il y a beaucoup de cercles qui, en mode 1900, sont tout noirs. L'homme est aussi en costume de ville tout noir, et nous, à Cinquet, on aime la couleur. Donc, on s'est dit, vu qu'on a le droit, vu que ça existait à l'époque, on a choisi des couleurs, et pour aussi aller avec notre costume qui est très coloré. Et l'évolution la plus importante, vous voyez, c'est au niveau de la coiffe. Donc là, on est sur le bonnet à bride, qui n'est pas du tout une évolution de la catiole. Ce sont 2 coiffes différentes. D'ailleurs, en 1900, les 2 étaient portées. Cette coiffe-là, en fait, ce sont les riches commerçantes et artisanes de Saint-Brieuc qui ont commencé à porter cette coiffe d'artisane vers 1870. Et donc, c'est une coiffe très connue qui s'appelle le bonnet de Saint-Brieuc, avec le fameux rucher, le nœud sur le côté, derrière le bas-volet. Voilà. Et petit à petit, toutes les femmes des alentours ont ont adopté cette coiffure, cette coiffe d'artisane, même si la catiole était encore portée. Par contre, au niveau de Cinquet et de Binic, on a une double spécificité dans notre bonnet, puisque le fameux rucher de Saint-Brieuc n'a que 2 volants de dentelle tuyautée. Cinquet, Binic, il y en a 3. Et derrière, nous avons un double bas-volet, c'est-à-dire qu'il y a le grand bas-volet comme à Saint-Brieuc, mais il y a un petit par-dessus. Ce qui rend le travail de repassage de la coiffe étonnamment encore plus complexe, parce que pour tuyauter les petites dentelles comme ça, c'est surtout quand il y a 3 volants, c'est vraiment très très difficile. Nous au cercle, nous n'avons pas cette compétence, donc c'est là encore Michel Guillaume qui nous a aidés en nous recommandant un repasseur de coiffe qui a pu restaurer ces coiffes. Donc au cercle, on possédait une vingtaine de coiffes, de bonnets comme ça à bride, qui sont tous authentiques, qui étaient portés à Saint-Brieuc, qui nous ont été donnés. Certains ont eu quelques parties de bonnets changées, mais si vous voulez, ce ne sont pas des reconstitutions. Ils étaient authentiques. On a choisi ceux qui étaient en meilleur état et les plus jolis pour les faire repasser, réamidonner et les porter. Et c'était important de rendre hommage à toutes nos aïeules qui portaient cette coiffe. Et puis certaines sont fières, comme leur grand-mère sur leur photo de mariage, de porter la même coiffe. Voilà, c'est un honneur pour nous. Donc ça, c'est l'évolution. Après, les hommes, on les a cachés, on n'en parle pas trop aujourd'hui, parce que c'était le costume féminin. Enfin, vous voyez aussi l'évolution possible. Voilà, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu de dire. Non, on n'a pas dit en dessous. Vous voulez... Ah, elle veut montrer. Bon, il y a des danseuses qui veulent montrer en dessous ce qu'il y a. Bon, alors allons-y. Mais oui, alors... ça tombe bien parce que j'avais pas parlé des chaussures. Oui, en 1900, c'est la mode des bottines. Hein. On n'est plus sur le plat comme nous. Et qu'est-ce que tu voulais t'en montrer? Le jupon et la culotte fendue? Ah oui, c'est tout un spectacle. Donc je comprends. Ok. Donc voilà pour cette évolution. Et après, c'est à vous, les membres du jury, je crois, dans l'échange informel, de éventuellement nous demander d'autres choses. Merci beaucoup pour vos explications.
il y avait une petite question qui est d'ailleurs par rapport à l'icono qui est juste derrière, en fait. Et oui. En fait, par rapport aux deux coiffes qui ont été présentées dans le dossier. Dans les dossiers. Par rapport à l'époque, mais alors comme ce que vous nous présentez visiblement, ce n'est pas la coiffe définitive, on avait un peu, on était un peu dubitatif. Vous étiez déçus. Alors on n'était pas déçus. On se questionnait en fait sur les époques des deux coiffes présentées. Alors celle-ci, donc c'est François Hoffmann qui a fait cette peinture, c'est la femme de Saint-Brieuc. Vous pouvez aller la voir au musée de Saint-Brieuc. Donc c'est là qu'on l'a pris en photo et qu'on est allé la voir. Alors effectivement, elle a beaucoup plus d'ampleur que la nôtre. Les ailes sont plus longues, elle est peut-être plus profonde également. Après, elle a une façon un peu carrée d'être posée, mais bon, voilà. S'il l'a peint comme ça, c'est qu'il a dû la voir comme ça, la dame. Alors effectivement, on a demandé à Gilliane de nous faire d'autres catioles. Mais voilà, on a mesuré, on a essayé de prendre plus large, mais elles ne sont pas faites encore. Et du coup, les prochaines catioles seront plus c'est ce qu'on celle de Michel Guillerme ou pas? Alors celle de Michel Guillerme, en fait, elle est vraiment authentique, elle est de Cinquet, mais elle est de 1880, donc elle est un peu plus tardive quand même. Elle est plus récente. Et en fait, toutes celles qu'on peut retrouver, personne n'en a finalement des coiffes de 1840. Il n'y a que la laisse qu'on peut voir comme source, ça a été notre principale difficulté, hein, le manque de source. Et puis voilà, ça c'est celle de Michel Guillerme, qui est en tulle brodée en gaze de coton. Et ça, celle-ci que vous voyez, c'est celle qu'on avait déjà au cercle. Voilà, il manque dans notre projet, c'était la principale difficulté, c'est le temps que ça a pris, et il manque la coiffe, on aimerait bien, bon, on reviendra, c'est pas grave, quand on aura le vrai foulard et la vraie coiffe, on reviendra. Après, on a eu d'autres difficultés aussi, c'est vraiment le budget, hein, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler, parce que ça coûte très 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 cher. L'amidonnage des catioles, c'est vous qui le faites au sein du cercle? Oui. Oui, et vous utilisez au procédé comment? La personne qui les fait, elle n'est pas là. Dis-moi. L'amidon à cuire. Oui. Donc, je mets l'amidon dans de l'eau froide que je cuis. Et donc, après, je mets de la bougie, un peu de bleu que je mélange jusqu'à obtenir une pâte translucide. Je sors du feu, je continue à mélanger jusqu'à obtenir le refroidissement de la pâte. Et une fois qu'elle est froide, je mets sur le tulle, sans grumeaux, bien sûr. Et je le laisse bien à plat jusqu'à ce qu'elle soit dure. Du moins, pas trop dure, mais bien comment. C'est juste à ce qu'elle soit travaillée, quoi. Et si je vois que c'est trop mou, et ben je recommence. Et puis après, j'attaque leur croissage, du moins celle qui repasse, quoi. Ben, si j'en ai, je repasse. Si j'en ai pas, c'est celle qui repasse. Donc vous avez bien compris que celle-ci, on arrive à gérer ça à l'intérieur du cercle. Par contre, les nouvelles, on est passé par un repasseur de coiffe. Vous pouvez nous parler de la sous-coiffe et de la coiffure? Alors la sous-coiffe, du coup, on a pris comme un petit bonnet qu'on noue en dessous. Et dessous, en fait, si vous voyez, on ne voit pas nos cheveux, quoi. On n'est pas parti sur une coiffure où les cheveux ressortent et repartent derrière, parce que ça nous semblait moins l'époque 1840. Et puis, voilà. Donc on fait un chignon, on met le bonnet et on fixe la coiffe dessus. Je sais que cette catiole à Saint-Brieuc est portée des fois directement sur les cheveux, sans sous-coiffe, avec le bandeau, voilà, les cheveux qui remontent. Mais nous, de ce qu'on a vu de la laisse et de ce qu'on voit sur François Hoffmann et sur toutes les aquarelles de 1840, il y a très très souvent un bonnet comme ça qui est noué. Donc ça nous semblait le plus proche de l'époque. À Saint-Brieuc, elle est aussi portée avec les patins qui remontent sur la sous-coiffe. Oui, mais les cheveux ressortent et remontent sur la... Oui, c'est ça. Michel nous avait montré, puisqu'on l'a vu plusieurs fois, et on avait essayé cette coiffure-là. Et après, on a décidé de faire de cette façon. Ça vous convient? Tout à fait. Bon.
Merci beaucoup pour toutes vos explications. À Merci votre service. pour votre présentation. Ok. Et puis, à bientôt. À la prochaine. Au revoir.